Tes pieds abritent environ 7000 terminaisons nerveuses. Ils doivent être terriblement sensibles pour te permettre de rester en équilibre et ne pas tomber à la renverse. Tous ces nerfs envoient constamment des informations à ton cerveau. Celui-ci utilise plus d'énergie pour les traiter que les données de l'ensemble de ton torse. Ainsi, lorsque quelque chose se produit pour tes pieds, comme une pression supplémentaire, un changement de température ou le fait de marcher sur un objet pointu comme des Lego, cela te fait vraiment très mal. Les briques Lego sont fabriquées à partir de 3 composants en plastique polymère. Cela les rend super résistants et solides. Il faudrait un gros cheval ou un piano pour comprimer un Lego. Lorsque tu marches dessus, avec tout ton poids concentré en un seul point sur une surface solide, toute sa super force se retourne contre toi. Elle pénètre directement dans l'énorme paquet de nerfs, ce qui aggrave encore plus la situation. Les choses sont légèrement plus agréables sur un tapis moelleux, mais cela n'annule pas pour autant le problème. Lego s'est senti si coupable de cette douleur qu'il a même créé des pantoufles anti-Lego. Les pantoufles avec un dos ouvert s'adaptent aux pieds droit et gauche. Les semelles sont tellement rembourrées que tu pourrais marcher sur une énorme brique sans rien sentir. Ces pantoufles étaient une édition limitée de 1500 unités. La société a choisi des fans au hasard pour leur faire cadeau de ces pantoufles. Quand tu te cognes l'orteil, cela fait très mal parce que tu exposes sa petite surface à la force d'un coup de poing de karaté. Il est rempli de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées par un gros rembourrage. Le signal de douleur est envoyé instantanément au cerveau. Bien avant l'invention des antibiotiques, ce genre de douleur fulgurante permettait de sauver des gens. Ils faisaient plus attention où ils mettaient les pieds pour éviter toute cette douleur. Cela leur évitait bien des ennuis. Les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres. Certains pensent que cela pourrait être génétique ou lié à la sensibilité de la peau. C'est normalement aux endroits les plus vulnérables, comme l'abdomen ou la gorge, que l'on est le plus chatouilleux. Il pourrait s'agir d'un réflexe naturel pour repousser les intrus. La plupart des gens deviennent moins chatouilleux en vieillissant, et lorsqu'ils sont tristes ou en colère. Si tu vois quelqu'un bâiller, tu lui réponds en bâillant, pour les mêmes raisons que tu imites les mots et les gestes des autres. C'est un réflexe primitif irrépressible des personnes et de certains animaux, comme les chimpanzés et les chiens. Des recherches ont montré que la contagion des bâillements est également un signe d'empathie et d'attachement. Plus tu essaies de t'empêcher de bâiller, plus tu auras envie de bâiller. Tu te sens bien après avoir éternué parce que cela libère une grande partie des tensions de ton corps. Lorsque tu éternues, ton corps libère de l'endorphine, une substance chimique qui te procure une sensation de bien-être. Beaucoup de choses comme s'épiler les sourcils, faire de l'exercice ou s'exposer au soleil peuvent te faire éternuer. Mais tu ne peux pas le faire en dormant, car tes nerfs d'éternuement dorment eux aussi. Éternuer est important pour ton corps, car cela permet de dégager le nez des bactéries et des substances irritantes et de maintenir l'équilibre du niveau de mucus. Parfois, un seul éternuement ne suffit pas à faire tout cela. Ou alors il serait trop puissant pour que tu puisses le supporter. C'est pourquoi tu éternues parfois plusieurs fois, l'une après l'autre, pour t'assurer que tout a bien fonctionné. Ta chair de poule est un héritage de tes ancêtres animaux. Leurs poils se dressent lorsqu'ils ont froid ou peur. Au fur et à mesure que les poils se dressent, ils deviennent plus épais et les tiennent au chaud ou les font paraître plus grands. Toi, tu as beaucoup moins de poils que les animaux, donc cette fonction ne te sert pas vraiment. Pourtant, tu as la chair de poule dans les mêmes situations qu'eux et lorsque tu as certaines émotions. Les minuscules muscles situés sous la peau se contractent, ce qui fait que les poils se dressent et que les zones autour d'eux les font ressortir. Tu te sens super fatigué après une longue exposition au soleil, car celui-ci te fait perdre de l'eau plus rapidement et ta température corporelle augmente. Ton corps et ton cœur doivent travailler davantage pour maintenir une température normale et acheminer tous les fluides vitaux vers tes organes. Rester au soleil fait également baisser le taux d'hormones du sommeil. Lorsque tu vas dans un endroit plus sombre, tout cela remonte. Si tu veux rester actif plus longtemps après une journée à la plage, garde les lumières allumées à l'intérieur. Les câlins, les accolades et les poignées de main te rendent plus heureux, car ils libèrent les hormones du bien-être. Ils améliorent ton humeur, réduisent le stress et renforcent ton système immunitaire. Le simple fait de voir des images d'autres personnes qui se font des câlins peut même te procurer cet effet. Ta peau se ride après 5 minutes dans l'eau grâce à l'évolution. Il y a très longtemps, tes ancêtres avaient besoin d'un moyen de s'agripper aussi bien dans des conditions sèches qu'humides. Leur peau s'est donc adaptée pour ressembler au système de drainage d'une petite rivière. Les petits ruisseaux sur ta peau se joignent à de plus grands canaux qui se jettent dans une rivière centrale,
évacuant ainsi l'eau de tes doigts et de tes orteils après un long contact avec l'eau. C'est ton instinct qui te fait étirer tes bras au-dessus de ta tête dès le matin pour réveiller tes muscles. Ils perdent du tonus pendant la nuit et du liquide se déplace le long de ton dos. Alors lorsque tu t'étires, le liquide retourne gentiment à sa place. Cela aide également ton cœur à retrouver son mode de fonctionnement normal, après une nuit de pompage à vitesse réduite. Les chats et les chiens le font aussi pour les mêmes raisons. Tu t'endors plus vite dans une pièce froide car elle signale à ton corps qu'il est temps de dormir. Il doit perdre un peu de chaleur lorsque tu te couches pour économiser l'énergie nécessaire au maintien de ta température pendant la nuit. L'air plus frais t'aide également à dormir toute la nuit sans te réveiller et stimule ton métabolisme. Il t'arrive parfois d'avoir la tête qui tourne lorsque tu te lèves après avoir été couché ou assis, en raison d'une chute soudaine de la pression sanguine. Cette chute perturbe les fonctions cérébrales pendant un bref instant. Elle peut provoquer des étoiles, des lumières clignotantes, des bandes de lumière, des étincelles ou des cercles multicolores. Tu peux aussi les voir après t'être frotté les yeux ou avoir éternué. Lorsque tu parles, tu entends à la fois le son qui vient de l'extérieur et celui qui est produit par tes propres cordes vocales. L'acoustique de ton crâne abaisse la voix et ajoute quelques notes graves. Lorsque tu entends ta voix dans un enregistrement, elle te semble plus aiguë et différente, car tu perds ses précieuses basses fréquences. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le son de leur propre voix, elle ne ressemble en rien à ce que l'on s'imagine. Tu aimes rarement tes propres photos à cause du simple effet d'exposition. On dit que plus tu vois quelque chose, plus il te plaît. Quand tu te regardes dans le miroir, l'image est inversée. Tu n'es pas habitué à ton image réelle et c'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu peux devenir de mauvais poils à cause de la faim, parce que ton taux de glucose chute. Ce glucose provient des glucides, des protéines et des graisses contenues dans ton alimentation. Après un certain temps, ton cerveau envoie un signal de SOS. Il ne peut pas fonctionner correctement sans glucose. Une raison supplémentaire à ta colère est que les mêmes gènes provoquent à la fois la faim et la colère. Ils doivent être en équilibre pour que tu te sentes rassasié et heureux. Ton nerf ulnaire est un nerf qui va de ton cou jusqu'à ta main. Il est bien protégé tout le long du trajet, sauf au niveau du coude. Il est uniquement recouvert de peau et de graisse à cet endroit. C'est pourquoi quand tu te tapes le coude, cela fait si mal. Le nerf est touché et la douleur se propage dans l'avant-bras et la main jusque dans les doigts. Ouille! La joie que l'on ressent à l'idée de faire éclater le papier bulle trouve aussi ses racines dans l'évolution humaine. Il y a très longtemps, les gens passaient le plus clair de leur temps à fuir les prédateurs. Aujourd'hui, ils passent surtout leur temps tranquillement assis. Une grande tension musculaire s'accumule parce que l'on ne bouge pratiquement pas. Faire éclater du papier bulle est l'une des façons de relâcher cette tension. Cela réduit le niveau de stress et libère des substances chimiques qui provoquent un sentiment de bien-être. Comme d'autres types de mouvements, cela augmente également la capacité d'attention et aide à mieux se souvenir de ce que l'on a appris. Ton oreille est particulièrement sensible aux sons aigus. Elle est construite de telle manière qu'il te semble encore plus fort. C'est pourquoi personne n'aime le bruit de la craie sur un tableau. Le malaise est encore plus grand quand tu sais que c'est le son de la craie. Si on te disait que c'est de la musique contemporaine, cela te paraîtrait plus supportable. C'est aussi une question d'habitude. Tes jambes et tes pieds s'engourdissent ou s'endorment après les avoir croisés. T'être agenouillé, t'être assis sur les talons ou avoir mis un pantalon, des chaussettes ou des chaussures trop serrées. C'est normal et cela se produit parce que tu exerces une pression trop forte sur les nerfs et que tu limites la circulation sanguine. Se lever et bouger les jambes est le remède le plus simple. Tu as souvent une voix rauque le matin quand tu n'as pas assez dormi. C'est parce que tes cordes vocales ne sont pas suffisamment reposées et sont légèrement gonflées. Cela se produit également lorsque tu dors dans une pièce où l'air est sec. Lorsque tu manges juste avant de te coucher, ton corps digère les aliments dans ton sommeil. L'acide gastrique peut arriver là où il ne devrait pas et perturber aussi les cordes vocales.